tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui je vais vous livrer mes petits conseils pour percer sur YouTube. Cette vidéo est à prendre au second degré, il n'y a pas de recette magique pour percer. Déjà, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai percé sur YouTube, loin de là vraiment. Mais c'est juste en fait des choses que j'ai pu remarquer depuis mes 3 ans quand même sur YouTube. J'ai pu voir des choses, j'ai pu voir ce qui marchait et ce qui marchait moins. J'ai aussi pu parler à d'autres youtubeurs, on a échangé forcément sur YouTube et aussi ce qui marchait pas, de leur point de vue, ce qui fait que voilà, j'ai une espèce de recul par rapport à vous qui peut être peut-être intéressant aussi à connaître. Donc du coup j'ai fait un mix de tout ce que j'avais pu entendre et voir moi-même et je vous ai réuni les meilleurs conseils pour optimiser votre chaîne. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être passionné par ce que vous faites. Prendre plaisir à faire vos vidéos, c'est très important. Ça peut paraître vraiment genre banal, mais je trouve que maintenant sur YouTube il y a vraiment de tout. Autant il y a des personnes passionnées qui vraiment travaillent leurs vidéos, qui y mettent tout leur cœur, et autant il y a des personnes qui sont là par intérêt pour l'argent, le buzz, les abonnés, les vues, et qui sont blasés de leurs vidéos quoi, qui s'en foutent royalement, et ça se ressent. Enfin moi je sais pas vous, c'est peut-être parce que je suis youtubeuse et que du coup j'ai un peu ce recul et que voilà, j'arrive à peut-être mieux m'apercevoir de qui est vrai et qui est faux. Une personne qui est là par intérêt, si ça se ressent parce que peut-être vous êtes une bonne actrice, un bon acteur et ça se verra pas du tout, mais si ça se voit, la personne aura envie de tout sauf de vous faire plaisir, donc ne va pas s'abonner, ne va pas partager vos vidéos, etc. Avant toute chose, avant de se lancer sur YouTube, il faut vraiment se poser les bonnes questions et y être pour les bonnes raisons. Le deuxième conseil, c'est d'être régulier. La régularité, c'est vraiment un truc super important quand on est youtubeur, youtubeuse, parce que ça va fidéliser vos abonnés tout simplement. Si vous vous programmez un jour et une heure précise pour poster votre vidéo, les personnes l'auront noté dans leur tête, en fait, vos abonnés l'auront noté et iront voir vos vidéos régulièrement. Ça va rentrer petit à petit dans leur habitude. En tout cas moi c'est mon cas. Quand je m'abonne à des chaînes, j'aime bien que ces chaînes là aient une régularité. Comme ça à chaque fois je regarde les vidéos, je sais à quel jour et à quelle heure elles sortent. Et ça me donne toujours envie d'être là quand les vidéos sortent, de regarder, etc. Le troisième conseil, très important aussi pour moi, c'est l'organisation. Et ce n'est pas mon fort, c'est pour ça que je peux vous en parler, parce que j'ai trop du mal. Donc ça va aussi avec la régularité. C'est qu'une bonne organisation vous permettra déjà d'être régulier. Mais vraiment organisez-vous, tenez un carnet pour YouTube, planifiez toutes les vidéos du mois. Enfin moi c'est comme ça que je fonctionne personnellement, pour savoir à quelle heure, quel jour sort telle vidéo. Préparez-vous, anticipez en fait, anticipez les choses, préparez vos vidéos à l'avance. Le quatrième et avant-dernier conseil de cette vidéo, c'est d'être dynamique, et ça passe par plusieurs critères. Ça passe bien évidemment par votre façon de parler, votre façon votre gestuelle en fait, votre cadre, votre luminosité, votre montage, la musique que vous allez mettre et la durée de vos vidéos. Ne faites pas des vidéos trop longues parce que c'est chiant à regarder. Les gens viennent sur YouTube pour regarder des courtes vidéos. S'ils veulent voir un film, ils vont sur Netflix ou devant leur télé. Mettez une musique sur vos vidéos, ça donne vraiment beaucoup plus de dynamisme à votre vidéo. Ça la rythme beaucoup plus. Allez droit au but, parlez franchement. Et le cinquième et dernier conseil de cette vidéo, c'est d'être mature, d'avoir un minimum de maturité quand on est sur YouTube. Alors quand vous filmez votre vidéo, laissez-vous aller, enfin préparez votre vidéo quand même à l'avance, je trouve que c'est mieux. Mais voilà, laissez-vous aller pour filmer, en soi c'est pas le plus grave. Mais une fois arrivé au montage, coupez les choses que vous pensez choquantes. Quand vous êtes grossier dans vos vidéos, essayez de couper ça au montage. De toute façon ça fait partie d'une des réformes de YouTube. Vous ne pourrez pas être monétisé si vous faites que dire des insultes dans vos vidéos. Donc faites attention au contenu que vous postez sur YouTube, et ça passe par forcément de la maturité. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez des pouces bleus, partagez la vidéo en masse, ça me fera trop plaisir. N'hésitez pas à vous abonner du coup à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. J'espère que vous aurez compris le but de cette vidéo, c'est de vous donner des conseils pour optimiser votre chaîne et d'être vraiment une youtubeur ou youtubeuse à part entière. YouTube est un art, et comme dans tout art, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui sont connus, d'autres qui ne le sont pas. Donc il faut pas se prendre la tête. N'oubliez pas que tout vient à point à qui sait attendre. Donc persévérez. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.